Une politique de domination des peuples. La Chine est née toujours accaparer les territoires d'autres pays. Elle a toujours écrasé ses voisins par la violence. Nous dénonçons la complicité entre les deux gouvernements communistes sino-vietnamiens. Je laisse la parole à Madame Lung. La Chine, une menace pour la paix de l'Asie et du monde. Prix Nobel de la paix 2010, le Chinois Liu Xiaobo ne cesse de dénoncer depuis 2002 les violations des droits de l'homme en Chine. Il est emprisonné pour ses revendications démocratiques qui sont relayées par d'autres afin de créer la diversion face à l'opinion publique et de masquer les méfaits dus à un hyperdéveloppement économique, le désastre écologique, les tensions ethniques intranationales, les mouvements d'opposition, les inégalités sociales démesurées qui mettent tous ces facteurs réunis, le pays sous tension et le régime en danger. Par réaction, le gouvernement chinois provoque des conflits hors de ses frontières, cherchant à déplacer ses problèmes de l'intérieur vers l'extérieur par la désignation des ennemis externes et en utilisant cet argument, il exacerbe le nationalisme qui vire vers une hégémonie régionale, voire internationale. Le 7 octobre 1950, la Chine envahissait le Tibet, le monde n'a pas réagi. Le 15 février 1979, la Chine envahissait le nord du Vietnam, le monde n'a pas réagi non plus. À la fin de cette agression territoriale, le Vietnam a dû lui céder des dizaines de milliers de kilomètres carrés pour acheter la paix. Poursuivant sa politique d'expansion et de diversion, la Chine entre depuis ces dernières années en conflit avec le Japon, les Philippines, l'Indonésie, Taïwan et de nouveau avec le Vietnam, ceci sur la question territoriale en mer de Chine méridionale. Pour l'heure, elle provoque l'escalade des conflits en Asie du Sud-Est en s'emparant des îles des archipels Spratleys et Paracels. Les embargos d'armes contre des pays condamnés par l'ONU et les organisations à vocation terroriste ne sont pas respectés par la Chine. Elle brave les conventions internationales en continuant son commerce d'armes avec les pays et organisations placés sous embargo par des voies détournées. À côté de ce commerce illicite, la Chine soutient les régimes totalitaires des pays comme la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie et le Vietnam. Elle leur fournit secrètement des technologies pour la fabrication des armes nucléaires. Sur le plan économique, la Chine est le principal fabricant des produits de contrefaçon et des produits bon marché. Elle pratique sur le commerce international une concurrence déloyale par un travail à bas coût salarial. Même les denrées alimentaires ne sont pas épargnées. Elle entretient une armée de cybercriminels pour dérober les secrets technologiques et respecte peu les brevets des inventions. Elle rafle donc le marché mondial des produits de consommation. La Chine, deuxième puissance économique du monde, est en train de réaliser son dessein de superpuissance militaire, restaurant son impérialisme millénaire. Alain Peyrefitte, homme d'État et essayiste français, écrivait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». La Chine s'est effectivement réveillée, elle est en train de faire trembler le monde tout entier. Le monde se contentera-t-il de trembler, ou il est temps que le monde se réveille à son tour et qu'il réagisse à l'expansionnisme de la Chine, à sa politique de l'ennemi étranger qui lui sert aussi comme manœuvre pour étouffer toute opposition au sein de ses frontières. Il est temps de nous réveiller pour dénoncer la menace chinoise sur la paix de l'Asie et du monde. N'arrive pas à mettre en place une politique étrangère.